Bravo les gars, impeccable. T'élimines Rennes, t'élimines Paris, pour après faire ça contre une des deux. Allez vous faire enculer. Et toi, Igor Tudor, le premier, allez vous faire enculer. Il n'y a pas de censure ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Je suis écœuré, comme toi, je suis écœuré. Vous avez niqué la saison. Ça y est, la saison est finie. Je peux finir deuxième, troisième, j'en ai plus rien à foutre. Il y avait un titre à aller chercher. Un titre. 60 000 supporters en semaine, en quart de finale d'un Coupe de France contre Annecy, et tu produis ce jeu-là. Allez tous vous faire enculer. Les 11 joueurs, le coach, tout ton staff de merde, tes changements débiles, ton coaching de merde. Je fais même pas l'intro, ça sert à rien. Je te mets la compo tout de suite. Paolo Lopez dans les buts parce que visiblement Ruben Blanco il n'a pas le droit de jouer. La défense Mbemba, limite, c'était le seul défenseur qui à peu près fait son travail. Balerdi, on va en parler sur le but égalisateur. T'es aux fraises, mon frère. T'es aux fraises, t'es nul. Euh, Kolasinac, Klos, piston gauche. Caboret, piston droit. Veretout, Guendouzi, Payet qui a enfin un peu de temps de jeu quand même, Malinowski et Sanchez. Bon, la première mi-temps, on a le ballon, on a des occasions, on a tout ce que tu veux, on met des buts hors jeu, on ouvre enfin le score sur un très bon ballon en profondeur de Sanchez, Klos qui prend de vitesse, mais c'est Veretout qui marque. Il n'y a pas de problème, bien joué. Hormis ça, possession stérile. J'ai envoyé un message à mon pote, je dis franchement ça va. Et j'assume, j'ai dit ça va quand je voyais Annecy jouer à la première mi-temps. Je fais franchement, ils sont pas dangereux. Mais en fait, ils n'ont pas été dangereux. Ils ont eu deux occasions, dont un sur coup de pied arrêté, et te l'ont mis dans le cul. Ben oui, pourquoi? Parce que sur le but égalisateur, oh Balerdi, oh le recul-frein, oh espèce de trou du cul, le recul-frein. Tu le fais, mais plus dans ta surface. Après, tu mets le pied, tu essayes de. Et il n'y a personne qui peut t'empêcher de venir. Enfin, qui vient avec toi pour t'empêcher de tirer. Mais, mais vous apprenez quoi, en fait, dans les écoles de football? Vous apprenez quoi aux entraînements? Putain, je suis pas défenseur, mais c'est le minimum. Tu sais qu'il va aller sur son pied gauche. Ferme l'angle. Ferme l'angle. Et Guendouzi, ouais, non, tu peux pas venir fermer aussi. Il y a qu'à l'OM où tu vois des défenses comme ça en mousse. Et toi, Paolo Lopez, oh espèce de sgeg, t'es plus décisif depuis un bon moment. Hein, depuis un bon moment. Tu sais qu'il peut frapper que pied gauche et que dans cet angle. Tu peux pas anticiper un peu une frappe à ras de terre comme ça. T'es devenu lambda, mon pote. T'es devenu bidon, toi aussi. Depuis quelques matchs, t'es devenu bidon. T'as pas de concurrence. Tu dis, je suis installé. Attention, ça marche pas comme ça dans le football. Un partout, tu dis, bon, allez, ça va, c'est l'accident. Coup de pied arrêté, corner. Voilà, le mec au milieu de trois Marseillais place sa tête, normal. Normal. Le seul corner qu'ils ont eu ou deux. Nous, on en a un pagaille des corners. On marque jamais. On en a un pagaille. Ah si, on les tire toujours dans les bras du gardien. Tu sais, ces corners inutiles que tu tires entre la ligne de but et les 6 mètres. Des corners inutiles où le gardien prend. Et si tu vas au contact, tu fais faute. Donc déjà, les corners 0. Donc on est mené 2-1. Tu vas me dire, je défends Payet. Oui, je défends Payet. C'est le seul qui a à peu près donné des bons ballons. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu dors. Cette espèce en fait de coach en fait, sans cerveau. Mais mec, en fait, t'étais un super défenseur, hein, là, je suis dormi. Mais au niveau gestion humaine, t'es zéro, mec. T'es zéro. Tu peux même nous mettre deuxième sur le podium. J'en ai plus rien à foutre. Je vois qu'en fait, tu n'as aucune intelligence tactique. Tu sais pas, en fait. Tu fais du poste pour poste. Tu sors Payet ou Naï. Tu sors Kolasinac, c'est Caboret, c'est Klos qui passe à droite, parce que Caboret sort aussi, Tavares rentre piston gauche, et tu mets Rongier en défenseur central axe gauche. Pas du tout son poste, mais bon, bref. En fait, tu bricoles, mec. Tu bricoles tout le temps. T'as des mecs, des spécialistes du poste, mais en fait, tu fais que bricoler. Tu sors Caboret, je sais pas pourquoi. Il faisait un match correct. Tu dégages Klos. Oh, Klos, il m'a gonflé. Tu sors Klos et tu faisais jouer Tavares. Oui, Tavares a fait une bonne rentrée. Après, par contre, pour le penalty, mec, t'es zéro. Tu sais pas le tirer. T'es un jour pro, tu sais pas tirer un penalty. Tirez-les au ras du poteau, les pénaltys, ou placez-les un peu en hauteur. C'est incroyable de tirer des pénaltys comme ça. On galère jusqu'à la 96e. Alors, Vitinha est rentré à la place de Malinowski qui a mis un très beau coup franc en première mi-temps. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait, un très beau coup franc. Unai est rentré, donc je te dis, à la place de Payet, mais ouais, à part qu'il ait bien tiré son penalty, ouais, 2-3, ça tricote avec le ballon, mais sans plus. Et Vitinha qui rentre, qui a eu une frappe, encore une frappe, mais qui tire sur un joueur, quoi. Donc ça, il n'y a pas pénalty, puisque le bras est collé, il n'y a pas de problème, mais sinon, voilà, pas grand-chose. Et on obtient un pénalty.
à 10 minutes de la fin, je crois, un penalty très, très généreux. Très généreux. Comme quoi, tu vois, il y a une justice. Parce que franchement, si on égalisait sur ce penalty, c'était vraiment très généreux. C'est Sanchez qui le tire. Et en fait, Alexis Sanchez, je crois que c'est bon. Tout le monde a compris comment tu tirais les penalties. Tu sais pas lever un ballon, tu les tires à ras de terre et t'attends le dernier moment. Et en plus, t'appuies même pas tes frappes. Sur ce match-là, je te le dis, hein, Alexis Sanchez, sur ce match-là, tu m'as gonflé. Tu m'as pété les couilles. T'as fait que des mauvais choix. Donc tu loupes ton penalty, bien joué, et on égalise à la fin sur un coup de cul. C'est Mouguet qui rentre à la place de Veretout qui était blessé, qui je pense veut centrer pour tout rentrer. Bon, on a beaucoup de cul. Donc finalement, on va à la séance de tir au but avec un but égalisateur chanceux. Annecy a joué son jeu jusqu'au bout. Ils nous ont mené 2-1 dans notre stade au Vélodrome. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Premier tireur, c'est raté par un tireur d'Annecy parce que Paolo Lopez a eu la bonne idée quand même de plonger pour une fois du bon côté. Et après, derrière, il n'a plus rien arrêté. Derrière, tu plonges trop tôt. Ça se voit déjà que tu plonges trop tôt. Et en plus, ils étaient bien tirés à hauteur. Il y a eu des bons tireurs de l'autre côté. Hein. Rongier, Unai, Klos a bien tiré. Sanchez a un peu mieux tiré. Par contre, voilà, forcément, quand tu arrives à la mort subite, eh ben, tu es comme ça. Et Vitinha a bien tiré aussi. Et Balerdi, super. Ben, Balerdi coupable sur le but égalisateur. Pourtant, je t'ai défendu plein de fois, mais je sais pas. Tu te sentais tirer, enfin, il n'y a pas d'autres joueurs éventuellement pour tirer à ta place. Je pense qu'il y avait d'autres. Mbemba, déjà, aurait pu tirer, je pense. Je sais pas, il y avait qui d'autre Gendouzi avait déjà tiré, et bien d'ailleurs. Tu l'as même pas cadré, en fait. Là, je t'en veux parce que tu es un joueur professionnel. Tu es un joueur professionnel. Tu n'as pas cadré ton penalty. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je ne suis intolérant avec ça de ne pas cadrer un penalty sur une cage de 7 mètres de long. On se fait éliminer de la Coupe de France par la petite porte, par sur le papier la plus petite équipe. Voilà. Donc il reste Lyon, Nantes, Toulouse et Annecy. On avait la voie royale si on tapait Annecy. Il restait en gros le gros morceau, c'était Lyon, sans manquer de respect à Nantes et Toulouse. Mais voilà quoi. C'était l'année pour aller chercher un titre. Et toi, Igor Tudor, espèce en fait d'entraîneur de merde. Ouais, mais je pèse mes mots. On dit, oh, tu critiques, je tourne pas ma veste. Entraîneur de merde qui a niqué ton coaching dans les grands matchs, notamment contre Paris. Tu as niqué ton coaching en Ligue des Champions. En, 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 en cassant des joueurs comme Payet, par exemple, que tu n'as jamais fait jouer, comme Vitinha, que depuis que tu l'as, tu lui donnes des bouts de match. En fait, mec, tu n'as qu'un plan de jeu, tu n'as qu'une idée de jeu, c'est courir, faites le pressing. Tu épuises les joueurs. Après un match avec intensité et contact contre le PSG, tu n'as rien trouvé de mieux en fait que de remettre à 1 ou 2 jours près la même équipe. La même équipe. Tu sors Payet, c'est le seul qui donne des bons ballons. C'est pas Payet qu'il fallait sortir. C'était Malinowski, c'était un autre milieu défensif, mais pas Payet. Payet qui s'est tiré les pénaltys en plus. Je me demande si des fois tu réfléchis un peu. Les joueurs, vous êtes responsables aussi. Les joueurs, aucune envie. On égalise avec beaucoup de réussite. Vous avez joué une mi-temps. Les joueurs, vous avez joué une mi-temps, vous avez pris cette équipe d'Ansido. Vous nous faites honte. Là, vous nous faites honte. Vous avez niqué la saison. Moi, personnellement, vous m'avez gonflé. Jusqu'à la fin de la saison, il doit rester quoi 25e journée 13 matchs. J'en ai mais plus rien à foutre. Je vais les débriefer les matchs. Hein, par respect pour vous, les gens qui me suivent. Mais franchement, on peut même finir deuxième. Je serais très content. Enfin, je serais content. C'est bien, on finit deuxième. Mais ouais, on finit deuxième. Ouais, une saison encore sans saveur, où dans les grands rendez-vous, dans les matchs importants, vous niquez tout. Vous niquez tout le temps. Tu as 60 000 personnes qui viennent en semaine et tu sais pas leur rendre le truc. Ouais, on est fatigué, va te faire enculer. Si t'es fatigué, lève-toi à 5 heures du matin, va travailler à l'usine 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Et après, tu viendras nous parler de fatigue. Je suis dégoûté, je suis écœuré. J'ai pas les statistiques, j'ai pas eu le temps de les prendre. Je t'ai mis la compo, c'est tout. Les remplacements, je te l'ai dit, ça y est. Il n'y a plus rien à dire de plus. Maintenant, on va encaisser les moqueries, bien entendu, parce que vous, joueurs, vous passez. Pour certains, l'année prochaine, dans 2 ans, vous n'êtes plus là. Nous, on est toujours là. On va encaisser les moqueries. C'était la seule année pour aller chercher une putain de Coupe de France et vous avez tout niqué. Tous, vous avez tout niqué. Allez, je mets à part certains joueurs, Mbemba et éventuellement Kolasinac qui avait fait une mi-temps, un bon match correct. Même Payet, en fait, a fait sa part, je vais te dire en première mi-temps. Il a fait sa part, il a donné des bons ballons. Mais les autres. Mais en fait, vous vous prenez pour des seigneurs, mais
Vous n'êtes pas meilleur que les joueurs précédents des saisons suivantes. Et toi, tu dors en fait. Tu fais illusion, mon pote. Tu fais illusion. T'as, t'as toujours le même plan de jeu. T'as toujours le même plan de jeu. Tu es lassant, en fait, comme mec. Il reste 13 matchs. Vas-y, tu sais quoi, va chercher la deuxième place, c'est tout ce que tu as à faire. Et même l'année prochaine, dégage, parce que même en Ligue des Champions, mec, tu n'y arrives pas. Tu arrives pas dans un groupe comme ça, tu n'es même pas arrivé à finir deuxième, troisième. Tu es surcoté, mon pote, tu es surcoté. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que je sois supporter de l'OM, d'Annecy ou d'une autre équipe. Je sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Il va y avoir des haters, je le sais. Je vous mets un doigt dans le cul d'avance, hein, je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Parce que ben, vous venez commenter masqué, comme on dit. Donc, je vous emmerde d'avance. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.